Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Congo 24. Congo 24. Nous relions le Congo. Le journal vous est présenté par Hugues Mpaka. Nouvelle édition du journal de Congo 24 sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Vous écoutez le journal de Congo 24. Au sommaire, procès 100 jours, le tribunal des grandes instances a rendu son verdict ce samedi. Samy Jamal dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu la 36e réunion du Conseil des ministres par visioconférence ce vendredi 19 juin 2020 à Kinshasa. Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Et nous parlerons aussi du coronavirus avec 195 nouveaux cas et 88 personnes guéries. C'est ça le bulletin du 19 juin 2020. Vous suivez les journaux de Congo 24 sur FM 87.7 MHz, Radio 6. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme nous le disions au sommaire, procès 100 jours, le tribunal des grandes instances a rendu son verdict ce samedi, le prononcé du jugement de 100 jours dans ce propos recueilli par John Ngombo. Samy Jamal dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Samy Jamal et Kamere Lokalingini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Samy Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Samy Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 ans. Que les autres infractions commises par les prévenus Samy Jamal et Kamere Lokalingini Vital le sont en concours matériel, partant, cumulent les peines et prononcent à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes dénommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalou Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu la 36e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 19 juin 2020 à Kinshasa. Le résumé de ce Conseil des ministres vous est lu par le ministre des Médias. Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 19 juin 2020, c'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 36e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour relatif comportait 4 points, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir l'intégration de la cellule du climat des affaires du cabinet du Président de la République dans les réunions des ministères sectoriels en charge du domaine. Pour renforcer l'action de l'exécutif, le chef de l'État a engagé le gouvernement à intégrer la cellule du climat des affaires du cabinet du Président de la République
Dans la mise en œuvre de la feuille de route, des réformes sur le climat des affaires et de la matrice de réformes prioritaires et urgentes validées lors de la réunion du comité de pilotage du 12 mars 2020. Assemblée nationale à présent avec une plénière ce samedi 20 juin 2020. Point inscrit à l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, examen et adoption du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et examen et adoption de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Vous suivez les journaux des Congo 24 à Beni et Lubero sur FM 102.6, voix de l'Université de Graben. Randonnons dans la province du Nord Kivu, à Mahagi précisément, où le cas suspect à la maladie à coronavirus, mis en quarantaine au centre d'isolement de Mahagi depuis le 30 mai dernier, vient de quitter officiellement le centre ce vendredi 19 juin 2020, après avoir été doublement testé et déclaré négatif par l'Institut national de recherche biomédicale de Goma, INRB. Plus de détails avec Odubango Dieudonné depuis Mahagi. Monsieur Kermundo Daniel, comme c'est de lui qu'il s'agit, a finalement quitté le centre d'isolement après avoir passé plus de 2 semaines auprès du comité d'investigation de Mahagi. Une attestation médicale conjointement signée par le médecin chef de zone de Mahagi, Dr Daniel Keraoure et Dr Obeluambo, chef d'investigation, lui a été remis à la présence du comité local de sécurité et la presse locale ce même vendredi. C'est après les doubles tests effectués par l'Institut national de recherche biomédicale Goma à date du 5 juin et 15 juin 2020. Kermundo se dit heureux de sortir sain et sauf, mais appelle la population de Mahagi à la vigilance plus, car le corona est une réalité bien qu'il soit déclaré aujourd'hui négatif. Le médecin chef de zone de Mahagi, quant à lui, appelle la population au calme tout en observant les gestes barrières. Docteur Daniel. Beaucoup de gens sont informés que voilà de la gravité de la maladie. Ça c'est une bonne chose, je l'encourage dans le sens qu'ils soient calmes, que leur frère n'est pas atteint de la maladie. Nous avons eu le temps de faire des examens spécifiques au niveau de notre pays. C'est pourquoi le test est négatif. Si notre frère aujourd'hui s'appelle Daniel, d'ailleurs il est monomo. Docteur Luambo, chef d'investigation, appelle la population à accueillir Kermundo car son état de santé n'est pas à craindre. Je pense que quand il était venu, effectivement, quand il était déjà rejeté au niveau de Djegou, alors il était arrivé, il était abattu. On a essayé de remonter sa morale par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'a plus de problème. Il sort vainqueur, comme on dit, et on lui a donné l'attestation, va témoigner partout qu'il est à bonne santé. Nous encourageons seulement à la population de bien accueillir tous ces cas qui seraient testés positifs, puisque selon la politique nationale, il faut que ces cas soient suivis 14 jours à domicile. Tenez, et notre cas suspect est en attente de son deuxième résultat, bien que les premiers étaient sortis négatifs après avoir testé par l'Institut national de recherche biomédicale Goma. J'interviens depuis Mahagi dans la province de l'Ituri, à Dubango Dieudonné JP, Congo 24, pour votre radio. Vous suivez les journaux des Congo 24 à Kananga sur FM 103.5 MHz, Kananga 24. Province du Kasaï central à présent, où c'est parti avec la campagne de fistule. La cérémonie irrelative a eu lieu ce week-end à l'hôpital Saint-Georges de Katoka. L'activité organisée par Caritas Développement a été présidée par le ministre provincial de la Santé. Solène Toumamofika pour le reportage. La célébration de la Journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales 2020 marque le lancement de l'identification et l'enregistrement des cas de fistules obstétricales à travers le système de santé de la province du Kasaï central. Cette campagne est d'une importance capitale, comme l'indique Dr Eugénie Misenga, chef de division provinciale de la santé. La fistule obstétricale n'épargne pas notre province du Kasaï central et elle constitue un problème de santé publique est un fait social qui entraîne la discrimination dans la communauté envers la femme. TTG SIDA, chargé des violences basées sur le genre à l'UNFPA, donne la particularité et le nombre de femmes et filles attendues pour cette campagne. Pour 2020, UNFPA à travers son partenaire CONS fait le même exercice et on attend 100 femmes et filles qui souffrent de fistules obstétricales. Il est à noter qu'on pourrait aller au-delà de ces 100 femmes. Parce que pour l'année passée, on s'était rendu compte qu'il y avait plus de 150 femmes qui avaient besoin de ces services-là.
Le ministre provincial de la Santé, Félicien Tshisekedi, qui a présidé cette activité, a invité le relais communautaire et autres acteurs majeurs à s'approprier cette campagne. Nous allons lancer un appel pressant à toutes nos communautés, aux confessions religieuses, ainsi qu'aux différentes organisations internationales, nationales et locales, afin de s'approprier la prévention de la fistule obstétricale chez les femmes et les filles centre Kasaïen. À l'issue de cette cérémonie, une visite guidée dans la salle de l'hôpital Saint-Georges, structure choisie pour opérer ces femmes, a sanctionné cette activité appuyée par l'UNFPA. Toujours dans la province du Kasaï central, où à cette occasion, la Société congolaise de la pratique de sage-femme et le programme de la santé et de la reproduction ont organisé la sensibilisation des couples sur les méthodes contraceptibles d'espacement des naissances. Docteur Papé, chargé de ce programme, édicte ces méthodes à Solène Toumamofika depuis le Kasaï central. Nous sommes décidés de regrouper certaines femmes pour les sensibiliser afin d'adhérer à une méthode contraceptive. En fait, c'est quoi? C'est juste que la fistule, elle est causée, elle est liée à la grossesse. Quand la femme tombe enceinte et qu'elle ne s'accouche pas dans les meilleures conditions, elle peut développer une fistule. Tel que son excellence, M. le ministre, venait vous expliquer, c'est une communication anormale entre les voies urinaires et les voies vaginales, ou soit entre les voies digestives et les voies vaginales. Et sur ce, il y a des facteurs de risque qui sont liés à la grossesse, une grossesse précoce et un mariage précoce. Et si une femme qui a sa méthode contraceptive, c'est-à-dire elle prend la décision d'avoir la grossesse au moment voulu. Et pour l'aider à atteindre cela, il faut qu'elle adhère à une méthode contraceptive. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour choisir une méthode pour leur bien-être et aussi pour le bien-être de la famille, le bien-être de l'homme, le bien-être des enfants. Vous verrez que les femmes kassaïennes, peu sont celles-là qui vont dans les structures de santé pour avoir la meilleure information auprès d'un prestataire qualifié. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes ont les rumeurs. Les rumeurs selon lesquelles que quand vous prenez une méthode contraceptive, vous allez développer un cancer. Quand vous allez prendre une méthode contraceptive, vous n'allez plus tomber enceinte. Alors que c'est faux. Les méthodes contraceptives permettent à une femme d'avoir des enfants au temps voulu. Et toutes ces méthodes ne donnent pas des cancers. Ce ne sont que des rumeurs. Et nous sommes là pour lutter contre les rumeurs que la société est en train de donner auprès des femmes. Province de la Chopo à présent, où le docteur de thèse de l'université de Kisangani lance un cri de détresse au chef de l'État. Au cours d'une déclaration lue ce vendredi devant la presse, ces enseignants déplorent leurs conditions de vie. Depuis qu'ils sont docteurs en thèse, ces enseignants ne sont pas mécanisés. Difficile pour eux de prendre en charge leur famille à ce temps de Covid-19. Déclaration lue par le professeur Lukusa Daniel. Nous, enseignants docteurs à thèse de l'université de Kisangani, venons très respectueusement vous faire parvenir notre cri de détresse à cause de la situation de non-mécanisation à notre nouveau grade dont nous sommes victimes de la part de notre employeur. Permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire en revenant sur votre prompte réaction après le chaos que l'université de Kisangani a frisé en 2019. Vous vous êtes personnellement déplacé de Kinshasa jusqu'à Kisangani pour vous enquérir de la situation sur place. Vous avez mobilisé les moyens de l'État pour indemniser les victimes des actes de vandalisme des étudiants. Depuis que nous avons été recrutés comme assistants à l'université, il y a plus de 10 ans, et nommés chefs de travaux, nous n'avons jamais eu des salaires. Bien que devenus docteurs à thèse, cette situation perdure. La situation que nous décrions est connue de tous. Les comités de gestion de l'université de Kisangani, notre institution d'attache, a transmis en son temps tous les dossiers au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et au ministre du budget, ainsi qu'à leurs secrétariats généraux. Comment un professeur au XXIe siècle peut-il vivre avec un traitement de 240 000 francs congolais, soit 126 $? Comment prendre en charge nos familles avec une telle prime si modique? Comment nous prévenir de la pandémie de Covid avec un tel traitement?
Nous sommes au bord du péril. Coronavirus à présent pour boucler ce journal avec 195 nouveaux cas confirmés et 88 guéris. Selon le bulletin du 19 juin 2020, le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 en RDC confirme ce vendredi 195 nouveaux cas positifs, dont 137 à Kinshasa, 37 dans le Haut-Katanga et 21 au Congo central. Sur 839 échantillons testés, 3 nouveaux décès aussi notifiés, 88 personnes sont sorties guéries. C'est la première pour une journée depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la pandémie déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 5672, dont 125 décès et 807 personnes guéries. Pour tout contact avec Congo 24, n'hésitez pas. Plus 243 82 45 860 00. Je reprends. Plus 243 82 45 860 00. Pour les appels vocaux et WhatsApp. Et c'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Grand merci aussi à toute l'équipe rédactionnelle de Congo 24 repartie à travers la RDC. L'actualité reste en continu sur le www.24newsagency.com. Restez chez vous.